Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon, ça y est, deuxième vidéo de la semaine, j'y ai tenu. Alors, par contre, c'était pas pour jeudi, mais pour vendredi. Bon, on est à un jour près, voilà. Et dimanche sortira la troisième vidéo. Voilà, on y tient, on y arrive, on y arrive. Petite vidéo, c'est en fait en mode story time, parce qu'en fait c'est un truc qui m'est, qui m'est traîné. J'allais dire qui m'est traîné. Oh là là, ou qui me taraudait. Oh, il y avait vraiment besoin d'avoir des vacances là. Petit sujet en fait que je voulais aborder avec vous parce qu'en fait c'est une anecdote et une story time que j'ai vécu. Je suis persuadé que vous avez été nombreuses et nombreux à l'avoir vécu. C'est sûr et certain. Je peux mettre ma main à couper que, bon je la ferai pas quand même, mais que vous l'avez déjà vécu. Bon, avant tout n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo si elle vous a plu, à commenter la vidéo si elle vous a intéressé ou si vous avez des anecdotes à partager, à activer la cloche pour pouvoir être notifié des vidéos que je partage ici et à... J'ai oublié. J'ai tellement plus l'habitude de faire mes promos que j'ai oublié. J'ai dit à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à activer la cloche. Non? Si, je l'ai dit. Oh, je sais plus. Bon, bref. Je coupe même pas, je m'en tape. Ah, je suis fatigué. Euh, voilà, bref. Petit story time, ouais. Vous savez, je suis en train de réfléchir, je suis en train de discuter parce que sur TikTok, je discute beaucoup avec des gens et je développe un peu plus mon compte perte de poids. Parce que j'en ai deux sur TikTok. Un où je raconte ma life, c'est un peu vie ma vie, racontage de vie. Et deux où je suis vraiment centré perte de poids. D'ailleurs, je commençais même à partager mes TikTok en format réel sur mon Instagram. Et ça a l'air pour le moment de plaire. Donc je vais commencer à transvaser au fur et à mesure mes contenus TikTok sur Insta. Comme ça permettra de nourrir les deux plateformes. Et en fait, je réfléchissais à un truc et je voyais les gens, leur rapport à la nourriture et tout ça, et quand ils entamaient des régimes. Et là, je me suis rappelé d'un truc, parce que je voyais des gens qui disaient oui, mais j'ai pas d'avoir faim, et je me rappelais d'un truc que moi je réalisais, je faisais à chaque fois quand j'entamais un régime, c'était le fameux dernier repas du condamné. Vous savez, le fameux repas de la veille au soir, parce que le lendemain on va commencer le régime, et on commence à manger tout et n'importe quoi, tout ce qu'on aime, de peur comme si, genre, ouais, ça y est, c'est fini, quoi. On va dire adieu à cette bouffe, puis jamais on va pouvoir la toucher. Euh, c'est une souffrance qu'on va vivre pendant des semaines et des semaines, ou même des mois, qu'on va jamais pouvoir, on va jamais, voilà, 2, 3, 4, on va jamais pouvoir retoucher à ces aliments. Donc là, on est en mode, genre, vraiment, dernier repas du condamné, quoi. C'est pour dire la souffrance dans laquelle on est et on se met, la restriction dans laquelle je me mettais en tout cas et dans lesquelles je pensais devoir me mettre pour perdre du poids, en me disant que bah voilà, j'aurais plus le droit du tout de me faire plaisir, plus le droit du tout de manger ça, 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 ça. Et ça m'a frappé enfin, en discutant avec certains, en me rendant compte que du trouble qu'on avait avec l'alimentation, de la peur, de l'antise et des idées reçues qu'on avait, qui nous poussaient à avoir ce genre de réaction-là. Et je suis persuadé que vous êtes beaucoup à à avoir vécu et à vivre justement ce fameux dernier repas. Genre en gros, ouais, c'est bon, ma dernière soirée, je me lâche. Après, ça y est, je me mets en mode déter, ça y est, c'est terminé. Mais en fait, c'est la pire erreur que j'ai commise. C'était les pires erreurs que je commettais parce que, en fait, plus j'étais dans ça, plus bah voilà, voilà, je sollicitais, j'étais en train de préparer des restrictions, mais à outrance. Mais vraiment la souffrance dans laquelle que je m'infligeais, c'était horrible de me dire ça, quoi. Alors que maintenant, j'ai envie de manger un truc, je le mange, quoi. Parce que je sais que j'en aurai envie et que je vais le savourer, et que je vais le déguster et que je sais très bien que il va me faire plaisir, il va me faire du bien sur ce moment-là et que ça sera tout. Ça s'arrêtera à ce moment-là. Mais c'est dingue comment on peut se rendre malade et comment on pousse les gens à se rendre malades parce qu'on leur interdit des aliments et des choses. Alors je dis pas que faut manger de l'ultra transformé, voilà, bien sûr, faut faire attention à ça, faut le minimiser, euh, mais faut pas l'interdire, quoi. Enfin, faut pas le. Voilà, c'est pas une fois de temps en temps que. Ou bien intégré avec à portion vraiment, vraiment pour avoir le goût, la saveur, le plaisir du truc, que ça veut dire que ça va vous détruire votre vie ou votre hygiène. C'est juste que faut savoir l'équilibrer, faut apprendre à l'équilibrer, faut apprendre à le doser, mais faut apprendre à l'accueillir.
Et moi, c'était un truc, mais c'était même pas la peine, quoi. En gros, putain, je me rappelle des soirs que je me tapais, des journées, c'est même pas des soirs. C'était des journées où je mangeais, et c'était même pas une crise d'hyperphagie là que je faisais. C'était vraiment, genre, en gros, la peur de plus pouvoir manger ces produits-là, ces aliments-là, ces plats-là, et de me dire, je veux garder la saveur. Genre, comme si j'allais conserver, stocker cette bouffe-là et la mettre là de mon côté, dans mon corps, dans un coin, et me dire, voilà, elle est là. Même si j'en mange plus, bah moi je sais que je l'ai. Frère, tu vas l'oublier dès le lendemain. Tu vas la digérer, tu vas la yesh et c'est terminé. Et c'est dingue. Enfin, voilà, je voulais partager avec vous ce truc-là, cette anecdote de vie, parce que je l'ai réalisé, mais un nombre de fois incalculable. Incalculable. Enfin, incalculable, si, 17 fois, parce que forcément j'ai fait 17 régimes. Mais je veux dire, ça me. Waouh! La gifle, quoi. Quand j'y ai repensé, je me suis dit, mais. Ah ouais, frère, on aurait dit que j'étais un condamné, que j'étais condamné à perpète ou je sais pas, à la chaise électrique. Voilà, c'était. Ah ouais, condamnation, c'est vraiment le terme, condamné. Genre la souffrance, condamnation, c'était. Ah, et c'est fini. Game over. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous l'avez vécu et comment vous l'avez vécu, parce que moi, c'était toute une journée, c'était un rituel, genre en gros du matin au soir, hein. Et limite jusqu'à minuit, hein. En gros, après à minuit, j'arrêtais. Comme si, je sais pas, comme si minuit, c'était une date fatidique, genre voilà, c'était le jour, l'heure, fallait plus que je dépasse, fallait pas, et je me mettais à boire de l'eau à ce moment-là. Pour le peu que je buvais d'eau déjà, mais je me mettais à boire de l'eau. Et tout ce que j'avais pu manger, j'étais écœuré et je devais le jeter à la poubelle au lieu de le garder pour peut-être des autres membres de ma famille quand j'habitais chez mes parents ou je sais pas. Non, non, je le jetais parce que pour me dire c'était la tentation, c'est le diable. Attention, faut pas manger ça, faut pas que tu le gardes. Si tu le gardes, voilà. Et le pire, c'est que je devais le jeter à la poubelle, mais je devais l'éclater les trucs. Genre, s'il y avait des emballages individuels, je devais les sortir, les écraser pour pas me retrouver à aller les chercher dans la poubelle s'ils étaient encore emballés ou pas touchés, pas souillés. Vraiment, pour vous dire la parano dans laquelle j'étais, la souffrance dans laquelle j'étais, je m'imaginais des trucs de ouf. Non, c'est dingue. Quand j'y repense, et plus j'en reparle là, plus j'y repense, je me dis, mais c'est la folie. Vraiment, on nous met dans un système où on nous rend fou, on nous rend dingue sur les régimes et la perte de poids. C'est un truc de fou, c'est d'une toxicité, mais waouh, 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 waouh. Je ne sais pas s'il y a d'autres domaines de santé où il y a un tel, il y a une telle, il y a une telle toxicité mentale et psychologique, mais en tout cas, celle-ci, là, le rapport à l'alimentation, elle est violente. Elle est très, très violente. J'imagine que sur les rapports aux addictions aux drogues et compagnie, ça doit être peut-être ouais, similaire, voire même un peu plus. Mais l'alimentation, c'est dingue. Enfin, c'est waouh. Bref, voilà, j'étais juste pour partager cette petite anecdote, ce petit truc qui m'est revenu à cette story time. Je sais pas vous, dites-moi en tout cas en commentaire, n'hésitez pas à me partager vos moments, comment vous vivez ça. Est-ce que comme vous, comme moi, vous mangez toute la journée et à minuit vous vous arrêtiez, vous jetiez tout ça à la poubelle de façon à pas plus pouvoir les retoucher parce que vous vous disiez, voilà, ça a été souillé, c'est sale, c'est dégueulasse. Parce que oui, il m'est déjà arrivé. Dans le cadre de mes crises d'hyperphagie, et ça va être une prochaine vidéo où je vais vous parler de mes crises d'hyperphagie, comment elles se passaient, parce que je vous parle beaucoup du fait de comment sortir de ces crises et qu'il fallait retranscrire tout ça. Bah là, je vais vous retranscrire une de mes crises d'hyperphagie. Parmi tant d'autres, il y en a eu des milliers de crises d'hyperphagie. Mais je vais vous en décrire une en particulier, je sais parce qu'elle m'avait beaucoup marqué. Et je sais que aller chercher dans la poubelle, ça, je l'ai fait. Ça, je l'ai fait. Pendant une crise d'hyperphagie, ça, je l'ai fait. Mais bon, je vous expliquerai pourquoi, comment ça s'est passé. Voilà, bon bah voilà, c'était une petite vidéo très courte, vous avez moins de 10 minutes, tranquille vidéo, c'était une petite story time. Voilà, bah, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à me partager les vôtres. Moi je vous dis rendez-vous dimanche pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Et pour les personnes qui me suivent sur les autres réseaux, n'hésitez pas, Instagram, TikTok et Twitch pour me suivre et partager les petits moments, les petites aventures. Snap, je ne donne plus parce qu'il y a eu une mésaventure et voilà, ça m'a beaucoup énervé de recevoir un snap d'un gars qui, pour me remercier soi-disant dans une vidéo, il me montre qu'il était en train de d'effectuer un acte de ham ham. Et ça, j'ai pas trouvé ça tolérable. Donc maintenant, je ne partage plus mon snap et je n'accepterai plus personne sur Snap parce que c'est inadmissible d'avoir ce genre de contenu. Moi, je n'ai rien demandé et je ne veux pas avoir à supporter et à regarder ce genre de contenu. Je sais pas ce qu'avait cette personne dans sa tête, mais en tout cas, elle est pas malsaine. Enfin, elle est malsaine, elle est pas. Voilà. Bref, je l'ai bloqué, affaire classée. Sur ce,
Merci encore d'avoir vu la vidéo, merci d'avoir liké, merci de commenter, merci d'être là, merci d'être présent. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et j'ai hâte de lire vos anecdotes. Voilà, à plus tard.